Sedicom Thiès au service de l'Évangile. Tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Dans le monde spirituel, c'est un monde de connexion-déconnexion. Dès qu'on est connecté à Dieu, on est déconnecté de Satan et de ses amis. Dès qu'on est connecté à Satan et ses amis, on est déconnecté du divin. Et on est grandement perdant quand on se connecte à Satan. Seytaane am na te mu ngi jëf bu baax a baax ci nit ñi mu ngi di defloo nit ñi lu bon a bon tey. Nous pouvons pratiquer le rituel de ce que nous appelons le grand exorcisme. Il nous est demandé de pouvoir le faire si nous sommes vraiment devant un cas avéré de possession. L'exercice, c'est un ministère dans l'Église qui consiste à prier pour libérer les enfants de Dieu ou leurs biens des puissances maléfiques. Et l'exorciste est nommé par son évêque pour aider ces enfants de Dieu lorsqu'ils reçoivent des attaques du mal. Et l'aide qu'on leur apporte effectivement est une aide spirituelle, et notamment par la prière. Comment c'est né, je ne sais pas. J'ai quelques souvenirs. J'étais à Marirène avec comme curé de cette paroisse à l'époque l'abbé Albert Sen, qui se trouve être le vicaire général du diocèse aujourd'hui. Et un soir, je me rappelle un vendredi, c'est quand on fait cette prière qu'on appelle les 24 heures pour le Seigneur, ou 48 heures, je ne sais plus. J'ai voulu me confesser, j'ai été retrouvé. Nous sommes sortis de l'église et on s'est assis avec un hymne devant. On s'est assis. Et après la confession, il m'a dit, attention, il y a quelque chose qui est en train de se dire au niveau des gens. Il y en a qui disent que quand ils tombent malades, ils les touchent, ils guérissent. Je n'ai pas pris ça au sérieux, bien sûr. Rebelote, quelque temps après, je repars me confesser. Il me dit, je te répète ce que je t'avais dit. Examine-toi bien. Le bruit est assez répandu. Lance-toi. Et je me suis lancé timidement. Lui-même a été sollicité par des personnes. Je me rappelle, c'était une jeune fille. Et on s'est assis, il y avait un hymne devant. On s'est assis. Et après la confession, il m'a dit, attention, il y a quelque chose qui est en train de se dire au niveau des gens. Il y en a qui disent que quand ils tombent malades, ils les touchent, ils guérissent. Je n'ai pas pris, on s'est assis, il y avait un hymne devant. On s'est assis. Et après la confession, il m'a dit, attention, il y a quelque chose qui est en train de se dire au niveau des gens. On s'est assis, il y avait un hymne devant. On s'est assis, il y avait un hymne devant. On s'est assis. Et après la confession, il m'a dit, attention, il y a quelque chose qui est en train. Que la Bible, chaque année, à travers la lecture des évangiles, que ce soit Saint Marc, Saint Luc, Matthieu, on en parle chaque année, on lit des passages par rapport à cela, où le Christ lui-même combat le mal, délivre les personnes de ces esprits. Est-ce que lu baax ak lu bon am na? Lu baax am na, n'est-ce pas? Lu bon am na? Lu baax yàlla sàkk ko. Soo jàngee livre de Genèse ñu ne yàlla
Dieu vit que c'était bon yàlla gis ne loolu baax na bi mu sàkkee ba pare mais am na koo xam ne yàlla daf ko sàkk bu dem bay di sante mbàgg ak yàlla muy seytaane kooku nag moo bàyyi lu bon te seytaane soo jëlee suñu téere bi de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse il est partout question du démon seytaane soo demee ci suñu mbokk musulman yi suma kaamil mu ngi nii suma bureau seytaane mu ngi fi kon seytaane am na dëgg di daal évangile yi seytaane am na ndaxte am na kuy xeex yàlla te bëggul ñun ñu nekk doomu yàlla seytaane moom am na lu baax am na lu bon am na lëndëm am na bëccëg am na il est à l'opposé de Dieu seytaane am na te mu ngi jëf bu baax a baax ci nit ñi mu ngi di defloo nit ñi lu bon laaj naa ko keroog ci ñaan fii dafa ñëw muy wax ma ne ko menteur fenkat bi mu reetaan mu ne ma suma fen yi moo tax ba àdduna bi yëpp maa ko moom presque ma ne ko wax ma ñaata % nga am ci àdduna si ñoo xam ne gëmuñu yàlla dañuy saaga yàlla mu ne ma 94% du monde m'appartient. Va faire tes investigations, tu verras. Bon, ma ko xal ci boppam seytaane am na te mu ngi jëf bu baax a baax. Et que j'ai eu à entrer dans des maisons hantées où on voit des chaises bouger dans tous les sens, des tables se déplacer d'un point à un autre point et qui les faisait déplacer, évidemment l'esprit malin, le diable. Parce qu'il n'y a aucune personne autour de cette table ou de ces chaises, ou bien vous voyez par exemple cette table qui est là devant nous, qui s'élève. Apollos dit au nom de Jésus, descends. Elle descend. Arrête de bouger. Hop, on n'entend plus. Et il y a ce qu'on appelle les tourbillons de sable qu'on a souvent ici en Afrique, que j'ai vu là-bas en Occident également. C'était la première fois, je n'en revenais pas. L'Occident, partout, c'est l'habitude. Dans les villes, j'entends, pas dans la campagne, dans les champs. Imaginez-vous, j'avais vu ce qu'on appelle en Wolof le ngelawer, qui avait une vingtaine de mètres de hauteur et 2 mètres de largeur et qui se déplaçait et qui partait. C'était extraordinaire. Or, il n'y a que de la bitume là-bas, dans les grandes villes. Je ne vais pas vous donner le nom de la ville, d'une capitale de l'Europe. Donc ces choses-là montrent effectivement que le diable existe réellement. Pas seulement en Afrique, mais aussi en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, partout. Les démons, c'est des anges créés par le divin. Donc les anges, un moment, une catégorie a désobéi à Dieu. Et ils ont comme maître Lucifer. Il y a 9 cœurs d'anges. Ces 9 cœurs d'anges, maintenant, tous les 9 cœurs des anges, tous ces 9 cœurs ont eu des gens qui ont désobéi et donc qui ont rejoint Lucifer. Du coup, Satan a la même organisation que de l'autre côté du ciel. C'est ainsi que tu as eu des séraphins déchus, des chérubins déchus, des trônes déchus, des dominations déchues, des puissances déchues, des vertus déchues, des archanges déchus, des principautés déchues et des anges déchus. Et ces anges déchus ont leur chef. On dit par exemple que Lucifer est le chef des séraphins déchus. Lucifer. Bélial serait le chef des trônes, pas les trônes, des dominations. Les 2 démons les plus fréquents que nous rencontrons, c'est l'espèce des trônes déchus, qui est Mammon, dont il est question dans l'évangile. Jésus dit, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est le démon de l'argent, de l'avarice. Voilà. Deuxième démon, c'est Asmodée, que tu trouves dans le livre de Tobie. Il est le chef des chérubins déchus. Asmodée qui est contre le mariage, le démon de la saleté. Voilà, qui casse les mariages, qui brise les relations, qui brise la famille. Ces 2 sont très répandus. Asmodée, il y en a qui disent Farourab, Jabarourab, qui existe parce que je discute souvent avec lui. Il me parle, je lui parle. Là, ce sont les 2 catégories, vraiment l'argent et Asmodée, l'impudicité, l'impureté, destruction de la famille et de l'amour. Et maintenant les anges, c'est comme nous les humains, on a des bêtes.
djinné et rab dafa am différence. Le djinné, disons, c'est l'ange. Le rab, c'est l'animal du djinné. Le rab, c'est un animal. Il peut être un rab lion, un rab chat, un rab chien, un rab poisson, un rab, etc., etc. Dans notre jargon, rab et djinné. Le djinné, c'est l'esprit. Tout comme aujourd'hui, un humain peut avoir un chien chez lui, un chat chez lui. Quand quelqu'un entre, ce chien peut l'attaquer. Maintenant, quand tu tues le chien, tu n'as pas tué le propriétaire. Maintenant, il arrive que des esprits envoient le rab. Quand tu as tué le rab, tu n'as pas tué le djinné. Donc, voilà cette distinction à faire. Rab, c'est l'animal du djinné. C'est l'animal de l'ange. Donc, les anges démoniaques ont ils utilisent des animaux. Mais lui aussi, il se protège pour ne pas apparaître directement. Voilà, il utilise des esprits moins puissants. Et quand on fait la prière, on s'attaque directement à ces esprits moins puissants. Et on a l'impression qu'on a libéré la personne. Or, le chef est encore là. Est encore là. Il utilise la stratégie de Lisibeth. Voilà. C'est sa méthode. Et pendant que je passe Jésus, je convoque les anges. Anges du ciel. Anges du ciel. Anges du ciel. Le Seigneur Jésus est en train de passer, Saint-Michel. Jésus est en train de passer. Détache tes armées. Qui rejoignent le Seigneur Jésus. Qui rejoignent le Seigneur Jésus. Qui rejoignent le Seigneur Jésus. Détache tes armées. Descendez. Michel, libère tes armées. Libère tes armées, Michel. Le Seigneur est en train de passer. Que les anges aillent à sa suite. Qu'ils passent. Libérez. Délivrez. Michel, descendez. Descendez. Peut-être ici, c'est qu'en Afrique, on voit partout le diable. C'est ça le problème. On voit partout. Pour un rien, on pense que c'est lui. Nous, on accueille les gens. À travers l'accueil, on écoute. L'écoute nous permet de faire un discernement approprié. Et c'est à travers ce discernement-là que nous pouvons juger et dire tel ou tel. Parce qu'il y a des manifestations, si la personne que nous recevons à travers la prière et qu'il dégage une force supérieure, surnaturelle, nous disons que c'est un signe. Et à travers aussi, par exemple, lui complétera, par exemple, les versions contre tout ce qui est sacré. Par exemple, quand il voit des objets, le chapelet, des trucs comme ça, et tant d'autres choses, ah non, ça, nous pouvons dire que quand il manifeste un refus, un rejet par rapport à tout ça, nous pouvons dire quelque part qu'il est, voilà. Mais on nous dit toujours, mais il y a toujours une prudence à avoir. Parce que la personne peut dégager une force surnaturelle sans pour autant aussi être possédée. Donc il faut une certaine prudence aussi. Ne pas aller vite, ne pas juger trop vite, mais prendre le temps de voir et encore discerner par rapport à telle ou telle réaction pour être sûr. Parce que dans la possession, il n'y a pas d'évidence. Quand on est devant un cas avéré de possession, nous pouvons pratiquer le rituel de ce que nous appelons le grand exorcisme. Il nous est demandé de pouvoir le faire si nous sommes vraiment devant un cas avéré de possession. Mais le rituel et le livre le grand exorcisme, ce livre-là est donné, c'est l'évêque qui donne à celui qui l'a nommé. Voilà. Il n'y a que ceux qui sont nommés qui doivent détenir ce rituel. Voilà. Donc l'évêque doit donner à chaque exorciste nommé ce rituel. Parce que quand tu es nommé, voilà, il te donne son mandat.
de pouvoir. Maintenant, en te remettant le livre, c'est pour t'aider par rapport à ces cas de possession avérée, pour que nous puissions nous en servir. ñu jàppe ko loolu jiw lu baax muy dàq seytaane yi di wëral jarak yi il chassait les démons, il guérissait les malades, il nourrissait les foules. Cela on a retenu ça de lui, du bien qu'il a fait. Su defoon lu bon aussi kon duñu ko fàtte. Le bien que tu fais, tu auras semé sur cette terre, demeure. Tout comme le mal que tu fais demeure. L'histoire est là, qui se déroule. Ces temps-ci, il y a, n'est-ce pas, quelques soucis avec la France à propos de nos grands-parents qui ont été fusillés à Tcharoy. C'était hier, mais c'était mauvais. Le Sénégalais et l'Africain ne l'oublient pas. C'est inscrit dans l'histoire, ça. Donc, tant qu'à faire, nañu mbokk yi xam ne kenn dëkku fi te dañu war a jiw lu baax ci àdduna si jiw lu baax. Que l'exorciste, c'est quelqu'un qui est nommé, c'est un prêtre qui est nommé par son évêque pour exercer ce ministère dans son territoire. Donc, je ne pense pas qu'il y a d'amalgame. Un berger, c'est quelqu'un qui est nommé par un groupe pour diriger le groupe, voilà, pour conduire la prière en tant que baptisé. Voilà, en tant que baptisé. Puisque c'est le Seigneur lui-même qui nous dit « priez sans cesse ». Il nous invite à la prière. Et tout baptisé est invité à la prière. Même les non-baptisés prient. On ne peut pas dire que les non-baptisés ne prient pas, ils prient à leur manière. Nous aussi, les baptisés, on prie à notre manière. Et ils peuvent prier par l'Esprit aussi. Parce que notre Père, Jésus nous a dit, il faut prier cette prière par l'Esprit. Donc, il prie. Mais là, ce qui fait la différence, c'est le fait d'être nommé par l'évêque. Et nous ici, qui sommes ici rassemblés, c'est des exorcistes, c'est des gens qui sont nommés par l'évêque. Il n'y a aucun parmi nous qui n'est pas nommé. Voilà. Donc on s'est retrouvés ici comme exorcistes nommés. Voilà. Donc déjà, c'est déjà une grande différence par rapport, voilà. C'est vrai que des fois, il y a le mot berger, voilà, il y a eu plusieurs discussions, échanges, est-ce qu'il doit porter le nom de berger, ainsi de suite, bon. Voilà, mais comme vous n'êtes pas exorciste, mais vous êtes un homme de prière. Que c'est toute sa parole, vis-à-vis de lui, comme vis-à-vis du semblable. Vis-à-vis de lui, qu'est-ce qu'il nous dit? De le prier. Qu'est-ce qu'il nous dit? D'avoir foi qu'en lui. Qu'est-ce qu'il nous dit? De l'adorer. Qu'est-ce qu'il nous dit? De le louer, de le célébrer. Qu'est-ce qu'il nous dit? D'aller lui demander pardon. Ah, si nous mettons à mettre en pratique cette parole, nous sommes avec lui, nous sommes même auprès de lui. Et même plus intéressant, nous sommes en lui. Et que nous demande-t-il vis-à-vis du semblable? De lui accorder pardon, de l'aimer, d'être charitable à son égard, d'être vrai, d'être juste, d'être honnête, etc., etc. L'expérience marquante, la première qui m'a marqué, c'était dans les années 2004 ou 2005, c'était à Kermoussa. Il y a une personne qui n'avait pas des légions de démons, mais des milliards de démons. Et elle s'était escarifiée, cette personne, et dans chaque escarification, il y avait des milliers de démons. Les démons n'ont pas les mêmes catégories. Il y en a dès que tu commences à prier, tu fais le signe de quoi ça commence à partir. Il y a d'autres, quand tu commences la prière, ils s'en vont. Mais il y a d'autres qui résistent. Et ce jour-là, j'ai exorcisé, j'ai prié de 11h de la nuit à 9h du matin. Et quand j'ai fini, j'ai dit,
au Seigneur, si c'est ça, ce ministère, cherche quelqu'un d'autre, moi je n'en veux pas du tout. Je n'en veux pas du tout. Toute la nuit, jusqu'au matin, 9h. Et il a fallu même que j'arrête à 9h parce qu'on devait faire la messe à 9h. La messe de clôture de notre... C'était une retraite. Toute la semaine, on était avec nous ça. Et j'ai arrêté, et quand j'ai arrêté, les derniers n'étaient pas partis. Je leur ai dit, écoutez, on va arrêter. Écoutez-moi bien, je vous parle au nom de Jésus. J'arrête. Maintenant, vous autres, je vous demande d'aller m'attendre à Saint-Louis. Quand j'ai dit allez m'attendre à Saint-Louis, ils se mettent à rire. À ce temps, j'étais à Saint-Louis. Il dit, est-ce que vous savez où est-ce que je vous demande d'aller m'attendre à Saint-Louis? À la grotte Notre-Dame de Lourdes. Dès que je dis, ah non, 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 s'il te plaît, cette merde, cette femme-là, elle est méchante avec nous, ne nous envoie pas là-bas. Je dis, n'est-ce pas, vous riez? Maintenant, allez m'attendre là-bas. Arrivé là-bas, je vais vous dire maintenant où partir. Effectivement, ils sont allés m'attendre à Saint-Louis. C'est comme ça. Et quand je suis arrivé, je leur ai dit, maintenant, bonjour les amis, vous êtes là? Ok. Maintenant, je vous envoie en enfer et restez jusqu'à la fin des temps. Depuis lors, je n'ai plus des expériences comme ça. Mais ça m'a marqué. D'autant plus que ça faisait juste 4 ans ou 5 ans que j'étais dans le ministère. J'ai commencé le ministère depuis l'an 2000. Il y a des attaques physiques. J'ai raconté ici hier, ça m'est arrivé il y a 3 semaines d'ici, où je l'ai vu. Il était 3h moins 24 par là, puisque c'est quand j'ai allumé, il était 3h moins 27 du matin. Je me suis couché dans ma chambre, il y a un hôtel avec la croix de Jésus, la statue de la Vierge Marie, de Saint-Michel, au Saint-Sacrement, mon hôtel. Je ne sais pas comment il a fait pour entrer dans ma chambre. Et il fait chaud dans nos chambres, donc je n'étais pas couvert. À un certain moment donné, j'ai senti quelqu'un qui tirait mon drap. Ça a tiré, j'ai dit tiens. Il a tiré encore, je me suis réveillé. Il a tiré, j'ai tiré. Il a tiré, j'ai tiré et je me suis retourné. C'est là que je l'ai vu. L'apparence que j'ai vue, c'est une espèce de nain, pas plus d'1 mètre, mais avec une de ses têtes, de ses oreilles, de ses dents. C'est terrible. Et tout de suite, quand j'ai commencé à parler de Jésus, il a disparu. Donc là, au moins, je l'ai vu. Et j'ai dit, peut-être c'est un avertissement. Par plusieurs reprises, il m'a cherché. J'ai été dormir l'une ou l'autre fois ailleurs. Et les gens qui étaient à côté l'ont vu, de leur dire, je cherche Pierre Raoul VI. Il est par là, mais je n'arrive pas à le voir. Et cette fois-ci, même, il est venu dans ma chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit au Seigneur Jésus, non, que ce soit la dernière fois, toi aussi. Saint-Sacrement est là, comment tu peux lui permettre de venir là? La prochaine fois, c'est pour me blesser ou me tuer. Voilà. Partagé, il y en a plusieurs. Mais il y a une anecdote, c'était aux États-Unis, à la paroisse Marie-Reine de l'Univers, à Washington. Comme on dit des fois, on n'est pas prophète chez soi, c'est ailleurs. Donc, c'est en dehors d'ailleurs. J'étais invité et puis la journée, parce que c'est la nuit où on faisait la prière et tout. Et le jour, je suis allé avec qui on a voyagé. Je disais la messe dans une chapelle. Et puis, il y a une vieille qui vient avec un dilatoire et puis marcher avec sa petite fille et qui rentre. Et après la communion, je l'ai fait communier d'ailleurs, et puis après la communion, c'est une voix intérieure qui me parle, prie pour cette dame. Je me suis mis à prier en genoux après la communion. Prier, j'ai prié, j'ai prié. Et j'ai dit à celui qui était avec moi, dis à la dame de marcher. Alors, elle hésitait. Et au moment où elle voulait marcher, elle a failli tomber. Ils ont voulu la prendre. J'ai dit, ne la touchez pas. Donc, et puis finalement, elle s'est mise à marcher. Elle est allée jusqu'à l'autre bout. Et puis elle est revenue. Et puis,
Elle se voit maintenant en train de marcher, elle lève ses bras en haut, et puis elle se rend compte que c'est elle qui marchait. Elle a fait 2 va-et-vient ou 3 fois. Elle est allée embrasser sa petite fille parce qu'elle venait d'un autre pays, je pense du Mexique ou ailleurs, les pays sud-américains. Elle était venue voir sa petite fille. Donc, elle l'embrasse et puis elle est allée embrasser aussi celui qui m'accompagnait. Et puis, elle est venue vers moi. Et puis, elle me raconte que le médecin l'avait dit qu'elle ne marcherait plus. Elle est condamnée. Mais intérieurement, elle croyait qu'un jour, elle réussira à marcher. Et ce jour-là, son espérance s'est réalisée. Ne désespérons jamais. Si longue que soit la nuit, il arrivera toujours une heure où le jour se lève. Et ce jour se lèvera plus vite que nous puissions l'imaginer si nous tenons à la parole de Dieu. Si nous rappelons à Dieu sa parole. Avec mon seulement là, je me dis, il faut dire ça. Où est-ce que tu puisses tes forces? Il faut dire les dollars. Je me dis 2 choses. Dans le jeûne, ce que je n'ai pas fait depuis longtemps, à cause de la santé, mais au Saint-Sacrement. Au Saint-Sacrement. Parce que quand je me réveille le matin, paf, il est là. J'entre dans ma chambre, paf, il est là. Au Saint-Sacrement. Je me rappelle quand j'ai commencé à faire ça, il y en a qui effectivement, il se permet d'eux. L'évêque m'a même dit, tu m'écris pour ça. Je ne t'écris pas pour ça. Tu n'étais pas là quand Jésus m'a dit ce qu'il m'a dit. J'étais à Marilène encore une fois. Bala maïdem, mañew tagode a Yesu mangi dem. Su ma ñipsé mané ko ça s'est bien passé. Pénibès, je crois que j'étais à Ngariñ. Chez le Bérémon, je crois. Mañew tek bagage yi ci buntu bi dugg oratoire bi né ko merci beaucoup, ça s'est bien passé autre. May génn, j'ai entendu Pierre ma gestu. Mu ne ma ne me laisse plus seul. Même si c'est dans l'avion, il est avec moi. L'esprit qui éclaire, l'esprit qui réchauffe, au nom de Jésus. Que toute porte ouverte à l'ennemi dans ma fondation soit fermée pour toujours au nom de Jésus. Toute semence d'idolâtrie dans ma fondation meurt, meurt, meurt au nom de Jésus. Tout serpent, tout scorpion, tout singe nocturne, tout hibou nocturne, toute poule nocturne avec ses poussins soit lié, enchaîné et projeté dans le feu éternel par la droite de Jésus. Donc notre préparation est d'abord spirituelle avant d'être physique. Une fois après avoir eu son temps de préparation, ça peut être par les laudes, par l'adoration, par la méditation, et après on accueille les gens. Les gens viennent avec tous leurs soucis du monde. Soucis d'ordre familiaux, conjugaux, professionnels, matériels, financiers, physiques, spirituels, sociaux, du tout, sentimentaux. Et suivant notre problème, il y a des problèmes d'ordre physique, il y a des problèmes d'ordre spirituel. On les écoute, après les avoir écoutés, on discerne avec quelle solution on peut l'aider, et après on passe à la prière. Donc c'est des journées longues. Très prenant, ça je t'avoue. Je disais aux autres confrères tout à l'heure, quelquefois on n'a pas de vie. Le matin, tu te lèves, tu sors quelquefois de la messe du matin, les gens sont là à la porte qui attendent. Et tu peux rester à recevoir les gens jusqu'à 14h, presque 15h. Tu n'as même pas envie de manger. Et l'après-midi, ils sont là. Qui fait que je m'excuserai auprès des amis qui ne me voient presque plus chez eux. Quelqu'un me disait, Linga don tei, bulta nga fatte langa amon demb. Voilà, j'ai dit non.
c'est pas que j'ai abandonné les gens, mais le temps matériel là pour aller vers les gens, c'est difficile parce que j'ai toujours des gens ici. Le seul moment où on peut rester seul et avoir un peu de repos, c'est le soir, la nuit. Et dans mon cas précis, en tout cas la nuit, je puis te dire que je ne dors pas les nuits. Je peux me coucher à 1h du matin, à tout casser à 3h30 du matin, je suis debout. J'ai positivé en me disant que c'est le Seigneur qui me dit hey, « Allez, lève-toi et prie ». C'est comme ça que j'interprète ça, mais c'est épuisant. C'est épuisant. Et là, on parle de... Beaucoup ne sont pas prêts parce que vous vivez dans la peur. Depuis ce matin, c'est la peur. La peur qui vous habite tous, chers amis. Et c'est cette peur que nous devons confier au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, j'ai manqué de confiance en toi. J'ai manqué de foi en toi. Fais disparaître à moi la peur. Fais disparaître à moi la peur. Fais disparaître cette peur en tes enfants, Seigneur. Pour qu'ils puissent se retrouver en toi. Il faut plusieurs séances. Il y en a même des personnes, on peut les suivre pendant 1 an ou 2 ans, voire 3 ans. Ça dépend. Ça dépend. Donc, et puis ça dépend de l'esprit qui est là. Donc, il faut plusieurs séances. Il faut un suivi même pendant plusieurs années pour arriver à libérer totalement la personne. Voilà. Une seule séance, des fois, ne suffit pas. Normalement, lorsque la personne est libérée et qu'elle vive tout ce qu'on lui demande, elle ne devrait plus connaître des soucis. Maintenant, c'est comme si, je me donne l'exemple de la maladie, tu peux aller chez le médecin, il te soigne de palu. C'est facile pour un médecin de te donner les médicaments pour que tu te libères de ton palu. Maintenant, une fois guéri, lorsque tu te dis, je suis guéri, je me couche là où je veux, les moustiques vont te piquer de nouveau et tu vas tomber malade. Et même dans la Bible, le Seigneur, un jour, après avoir libéré quelqu'un, lui a dit, fais attention, sinon il va revenir avec 7 autres démons et ta situation deviendra pire. Ce n'est pas parce que donc qu'on est libéré d'une maladie ou de la puissance maléfique qu'on ne peut pas être de nouveau attaqué. Comment s'y prendre pour que, une fois libéré, on ne donne plus à l'ennemi l'occasion de revenir? Il faut, grosso modo, vivre la parole divine. La parole divine vis-à-vis du divin et vis-à-vis du semblable. Vis-à-vis du divin, c'est lui qui nous a dit de garder foi qu'en lui. Donc, lorsque nous abandonnons le divin, on s'en va voir les charlatans, les gris-gris, les devins, on a quitté le Seigneur. Et donc, du coup, on devient visible dans le camp du malin. C'est lui qui nous a dit de garder le cœur pur. Donc, le reste à prier du cœur pur. Lorsque dans notre cœur, on a de la haine, de la rancune, de la colère, on donne encore à l'ennemi d'avoir accès à nous. C'est lui qui nous demande de nous réconcilier avec lui. Donc, dans notre foi chrétienne catholique, de venir lui demander pardon via la confession. Lorsque nous ne voulons pas appliquer sa parole, on se déconnecte de lui. Et quand l'homme se déconnecte du divin, il se connecte à son ennemi. Et dans le monde spirituel, c'est un monde de connexion-déconnexion. Dès qu'on est connecté à Dieu, on est déconnecté de Satan et de ses amis. Dès qu'on est connecté à Satan et ses amis, on est déconnecté du divin. Et on est grandement perdant quand on se connecte à Satan. Rapidement, on va d'abord louer le Seigneur pour nous avoir permis d'avoir ce moment, parce que c'est sa gloire que nous recherchons lorsque nous exerçons. Le louer pour tout ce qu'il a déjà accompli dans la vie de cette personne, dans notre vie, dans la vie de ses accompagnants. Après l'avoir loué, parce que Dieu est dans la louange, dès qu'on loue, le Seigneur s'emmène, c'est lui-même qui l'a dit. Après, il faut demander pardon.
demander pardon pour nos fautes, pour les fautes de la personne. Et après avoir demandé pardon, la troisième étape, c'est la prière proprement dite. C'est des prières d'autorité. On donne des ordres à cette entité afin qu'elle disparaisse de la vie de cette personne. Et cette prière d'autorité commence toujours par au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te commande maintenant, ou je détruis maintenant, ou j'annule maintenant, ou je décoagule maintenant. Au nom de Seigneur Jésus, je te dis, je te chasse maintenant. Il ne faut pas oublier le terme maintenant, parce que ce terme-là est important. Lorsqu'on l'oublie, on perd beaucoup de temps dans cet exercice d'exorcisme. Et après avoir donné des ordres, on peut s'adresser au Père éternel, on peut s'adresser à Jésus, on peut également s'adresser au Saint-Esprit. On peut aussi invoquer la Vierge Marie. Elle est importante comme maman dans ce ministère. On peut invoquer les anges de Dieu, parce qu'on a affaire à des anges démoniaques qui ont désobéi, et les anges du Seigneur sont supérieurs à ces anges. Donc quand on fait appel à ces anges, évidemment, les autres sont vaincus. On disait un jour, Satan tu vas en guerre contre lui, mais il va en guerre contre toi. Et là, il ne nous rate pas. Et toutes les occasions sont bonnes pour lui pour nous faire tomber. Ou pour nous supprimer, ça peut aller jusque-là. Quand j'ai été nommé, quelqu'un me disait, tu fais vite, fais quelques années, il faut démissionner. Parce qu'on dit que les exorcistes ne vivent pas longtemps, ils n'ont pas de longévité. Parce qu'on en a vu que le démon a supprimé. Et il peut te combattre à travers tes confrères, il peut te combattre à travers ta famille, il peut te combattre à travers ton évêque, il peut te combattre par la tentation. Il y a X tentations. Tu ne sais pas qui est qui va venir, qui va chercher à te faire chuter, à t'éloigner du divin. Il peut également, les difficultés, c'est les incompréhensions ou les mécompréhensions, des méchancetés ou des jalousies qu'on peut vivre. Comme ils t'en ont parlé, nous entendons du tout. Et surtout, comme te l'ont dit tout à l'heure, on en a parlé, les prêtres ne nous ratent pas. L'abbaye de Nissohorante, mais ici à Thiès, je rends grâce à Dieu, avec de Thiès, en tout cas, il nous soutient. Il nous soutient, vraiment. Il ne cesse de prier pour nous, ça je le sais, et nous prions pour lui. Les prêtres, quand j'organise les prières, ils ont combattu pendant longtemps, ils sont mis devant l'évidence maintenant. Je crois qu'ils sont un peu calmés, mais je ne réponds pas, je prie pour eux. Parce que ce sont les premiers, si on n'arrête pas l'océan avec ses mains. Et si c'était une œuvre humaine, il y a longtemps que ça aurait disparu. J'ai commencé avec peu de monde, mais souvent ça finit. Au bas-mot, il y a 5000 personnes. Au bas-mot. Si le maître en a subi autant d'humiliations, a fortiori son instrument, si pauvre et fragile, ça dit tout. J'entends des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Je vois des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. 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 Que Jésus soit acclamé. Dans la vérité. Que Jésus soit acclamé. Dans la vérité. Que Jésus soit acclamé. Dans la vérité. Que mon roi soit acclamé. Dans la vérité. Que Jésus soit élevé. Dans la vérité. Que Jésus soit élevé. Dans la vérité. Que Jésus... Il y a plein de monde qui arrive. Je dis toujours que ce n'est pas moi qui tiens, qui mène le combat. Le Seigneur nous a dotés d'assez d'armes pour aller en guerre contre cet adversaire redoutable. Alors la première arme, c'est l'attachement à Jésus, qui dans les évangiles, je ne t'apprends rien, a chassé le démon. Il y a ma relation avec sa mère, ma mère, la Vierge Marie. Dans une interview, c'est en train de faire le tour. D'ailleurs, j'ai évoqué d'où est-ce qu'elle m'a pris. De loin. Non seulement physiquement, elle m'a guéri, c'était à Kormoussa. Physiquement, elle m'a guéri, mais spirituellement, elle m'a outillé. Et à mon amitié avec l'archange Michel, c'est connu. C'est connu.
Alors avec ces trois-là, je ne crains pas. Et je me laisse guider surtout par l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit qui continue, n'est-ce pas, comme le dit la prière eucharistique numéro 4, c'est l'Esprit qui continue l'œuvre de sanctification. Et je vais surprendre certains. Au Saint-Sacrement, un jour, en prière, j'ai dit à Jésus, Jésus, mon ami. Il m'a dit, c'est l'Esprit Saint ton ami, c'est pas moi. Je voudrais dire, se connecter à Dieu est profitable et bénéfique pour l'homme. La connexion avec le divin est importante. Se déconnecter avec le divin nous fait perdre beaucoup de belles choses sur cette terre. C'est le message que j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent à l'instant présent. Cherchons à nous connecter à Dieu. Se connecter à Dieu, c'est se connecter à sa parole. Dieu et sa parole font un. Lorsqu'on tient à Dieu, on tient à sa parole. Quand on tient à sa parole, on tient à Dieu. Il n'y a pas dit, Seigneur, je tiens à toi, mais non à ta parole. Ou Seigneur, je tiens à ta parole, mais je ne tiens pas à toi. On doit tenir les deux. Il faut un. Dieu et sa parole font un. Comme disait saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Croyons. Croyons. C'est la foi qui nous donne l'assurance. C'est la foi qui nous libère. Avec la foi, nous n'avons pas peur. Soyons ancrés dans la foi. Nañu jàpp ci Yàlla la foi ngëm ci Yàlla nañu jàpp ci Yàlla la foi ngëm ci Yàlla ak bëgg doomu aadama ndaxte su la xaalis gënalee doomu aadama tu es mené par mammon démon de mammon seytaane boobu Yàlla ci ngëm doomu aadama ci cofeel